Hippolyte Léo Denisard Rival, plus connu sous le pseudonyme d'Allan Kardec, est né en France en 1804 à Lyon. Son père était avocat et il désirait que son fils reçoive une excellente éducation. Celui-ci fut donc envoyé à l'âge de 10 ans en Suisse, à l'Institut Yverdon. Pestalozzi dirigeait lui-même cet institut qu'il avait fondé. On dit souvent qu'il révolutionna l'éducation en Europe. Pestalozzi était convaincu que l'intuition est la source de tout savoir, et il encourageait fortement ses élèves à se former une personnalité propre, tout en les soumettant à un régime quotidien redoutable qui comprenait jusqu'à 10 heures de cours sur les arts et les sciences. Il y avait aussi des cours d'instruction religieuse pour ceux qui, comme Rival, étaient catholiques. Les 6 années que Rival passa à Yverdon influencèrent profondément la voie qu'il prit ensuite dans la vie. Il décida tôt de devenir enseignant afin de pouvoir poursuivre en France l'œuvre de Pestalozzi, et il ouvrit une école à Paris en 1826. Il avait déjà publié un livre, le premier d'une longue série de 22 ouvrages consacrés à la grammaire française, aux mathématiques et à la réforme de l'éducation. Il donna aussi des leçons de sciences entièrement gratuites pendant 10 ans. En 1834, des difficultés financières l'obligèrent à fermer son école et à prendre un emploi de comptable pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa femme. Il ne continua pas moins de donner chez lui des leçons particulières gratuites. Au début des années 1850, sa carrière changea de façon spectaculaire, alors que sa réputation d'écrivain et d'éducateur progressiste aux idées nouvelles était déjà bien établie. Anna Blackwell, qui traduit en anglais certains de ses livres, trouvait qu'il était plus allemand que français. Elle le décrit ainsi. Un homme énergique et persévérant, mais peu imaginatif, au point d'en être presque insensible. Incrédule de nature et de par son éducation, il avait un jugement précis et logique. Il vécut de façon discrète, travaillait sans relâche et ne semblait pas du tout être le genre d'homme qui allait fonder une nouvelle philosophie religieuse. Or, en 1848, il se passa aux États-Unis certains événements qui allaient bouleverser toute la façon de penser de Rival et exercer une influence profonde sur celle de millions d'autres. Dans la maison de la famille Fox, à Hydesville, dans l'État de New York, des tables se mirent à bouger toutes seules et des coups mystérieux se firent entendre. Ils semblaient provenir des esprits des morts. Ce fut le début du mouvement spirit qui allait faire fureur à Paris et dans de nombreuses villes d'Europe. Selon un journaliste de l'époque, en peu de temps, il n'y avait plus une seule table entre Montmartre et les Champs-Élysées qui ne se mit à tourner. D'abord, Rival demeura sceptique, lui que pourtant tout intéressait et qui avait écrit dans un de ses premiers livres « Quand on se met à étudier les sciences, la crédulité superstitieuse des ignorants fait rire et on ne peut plus croire aux fantômes. » En 1854, lorsqu'un ami lui dit que non seulement les tables sautaient en l'air, mais qu'elles scordaient aussi des messages venant d'outre-tombe, Rival répondit sèchement « J'y croirai quand je le verrai de mes propres yeux. » Peu pressé de vérifier ce phénomène, il attendit encore un an avant de se rendre à une séance, au cours de laquelle il assista à la démonstration d'une des premières formes d'écriture automatique. Il remarqua vite que les messages reçus pendant les séances où il allait étaient souvent sans importance, mais dès qu'il lui était adressé personnellement, il devenait immanquablement sérieux. Puis, un jour, son ami, l'écrivain Victorien Sardou, lui demanda de lire des notes prises avec un groupe qui avait étudié des faits remarquables touchant aux esprits pendant 5 ans. Rivail fut immédiatement frappé par la sagesse et la charité des entretiens avec les esprits, et il alla voir un médium du nom de Jaffé
pour plusieurs séances au cours desquelles il posa des questions aux esprits. Ceux-ci lui répondirent. Peu après, le futur Allan Kardec publia le livre des esprits qui renferme plus de 500 questions, réponses et commentaires personnels. Pourquoi ce pseudonyme? Son nom, porté par l'un de ses ancêtres druides bretons, fut choisi par les esprits eux-mêmes. C'est donc ainsi que Rivail devait Allan Kardec. À sa mort, en 1869, il avait écrit 5 livres et 2 monographies. Il insistait pour affirmer que leur contenu n'était pas de lui, mais de plusieurs esprits avancés, ayant communiqué par l'intermédiaire de différents médiums. Ses ouvrages principaux sont le Livre des Esprits, 1857, le Livre des Médiums, 1861, les Évangiles selon le spiritisme, 1864, Enfer et Paradis, 1865 et Genèse, 1867. Il fonda également la Revue Spirit, éditée et en grande partie rédigée par lui jusqu'à sa mort en 1869. Le spiritisme a pour principe qu'il y a 2 mondes, le visible et l'invisible, peuplés d'êtres temporels et incorporels, et que l'esprit est une substance réelle, formée de matière quinte, essentielle, inaccessible à nos 5 sens normaux, matière qui s'unit au corps physique au moyen d'un corps périspirite, demi-temporel, intermédiaire. À la naissance, nous revêtons des formes matérielles temporaires et périssables, et lorsqu'elles sont détruites par la mort physique, l'esprit demeure pour revenir éventuellement sous une autre forme incarnée. Dans notre vie, selon la doctrine spirite, nous devons viser à la perfection et nous nous réacquérons autant de fois qu'il le faut en vue d'atteindre ce but. Nous sommes la totale de tout ce que nous avons été, avons fait ou pensé dans des vies précédentes. Kardec insiste sur le fait que ce processus n'est ni miraculeux ni surnaturel, mais en fait l'aboutissement de lois naturelles et immuables. D'après Kardec, le spiritisme s'intéresse à la relation du monde matériel avec les esprits, des entités bien réelles et constamment en rapport avec nous. Il ne prétendit pas révéler une nouvelle religion, mais plutôt une philosophie rationnelle basée sur des faits, démontrés maintes fois, qui ramènent toutes les religions à leur but initial. Cette philosophie n'était pas destinée à remplacer le christianisme, comme le prétendaient certains de ses critiques. Il écrivit « La moralité du spiritisme n'est guère différente de celle de Jésus. Le spiritisme n'était que la réaffirmation des principes chrétiens fondamentaux dont presque aucune église officielle ne faisait plus le cas. Pourquoi les doctrines morales du Christ sont-elles si peu mises en pratique ? Demandait-il. Et pourquoi ceux qui les glorifient sont-ils les premiers à en enfreindre la règle primordiale qui est la charité universelle ? Le livre de Kardec nous apporte l'étude la plus claire et la plus complète du monde invisible que l'on ait écrit à ce jour. Il est intéressant de les comparer aux œuvres d'Emmanuel Swedenborg et d'Andrew Jackson Davis, le prophète de Poughkeepsie, dont le livre Principles of Nature fut publié en 1847. Tous les trois ont écrit sur le même sujet, mais Kardec n'était ni médecin ni mystique comme les 2 autres. Il était en fait un collectionneur et un compilateur de faits écrits par d'autres. Il se borna simplement à écrire des commentaires, ce qu'il fit avec intelligence et bon sens. Comme il le dit lui-même, j'ai étudié ces faits avec beaucoup de soin et de persévérance. Je les ai assemblés, comparés et j'en ai tiré des conclusions. Kardec
un des premiers chercheurs psychiques, voulut étudier les phénomènes paranormaux en France. 20 ans avant la fondation de la Société anglaise de recherche psychique, il publiait déjà des exposés détaillés de plusieurs cas remarquables dans la revue de la ville de Morzine, en proie à la possession collective et de nombreuses autres manifestations de ce que nous appelons maintenant poltergeist. Il échangea une correspondance avec Didier Home, qu'il admirait beaucoup et qui, lui-même, fut témoin de beaucoup d'activités paranormales. Il vit même une table de 100 kilos se mettre sur un pied à un angle de 45 degrés. Ce n'était pas l'étrangeté de ces faits qui l'intéressait, mais leur application. Tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente, disait-il. Ce qui ne voulait pas dire pour autant qu'il fallait croire tout ce que révélaient les morts. Il ne manque guère d'écrivains dans le monde invisible, disait-il, mais tout comme sur Terre, les beaux écrivains y sont rares. Certains esprits en savent moins que nous. C'est aux chercheurs d'être critiques et logiques. Kardec mourut bien avant la grande époque française de la psychologie et de la psychiatrie naissante, au cours de laquelle des pionniers comme Janet, Charcot et Bernheim utilisèrent une approche plus clinique pour faire l'étude d'anomalies inexpliquées jusque-là. On pourrait croire que, bien qu'homme intelligent et honnête, Kardec ne fut pas moins dupe de médiums imposteurs et très adroits. C'est pourtant peu probable, d'une part parce que les faits relatés ainsi que les conclusions étaient essentiellement ceux constatés par les chercheurs aux compétences scientifiques impressionnantes, que ce Russell Wallace et plus tard Sir William Crookes en Angleterre. D'autre part, seul le contenu des messages sérieux venant des esprits était considéré, et non pas le phénomène en soi. Le message est important, pas le médium. On peut se moquer des tables tournantes, mais on ne se moque pas de la philosophie, de la sagesse et de la charité si évidentes dans les communications sérieuses. Comme on s'en doute, Kardec n'était pas très apprécié par l'Église catholique, qui mit ses ouvrages à l'index en 1866. Malgré cela, il répondit scrupuleusement à ses critiques. Il alla même jusqu'à remercier un prêtre de l'avoir attaqué poliment et dans un français plus ou moins correct. Quand on brûla ce livre à Barcelone, il dit simplement « On peut brûler des livres, mais pas des idées ». Ces livres sont encore publiés en plusieurs langues et ces idées ont une influence considérable dans de nombreux pays, en particulier au Brésil, où le spiritisme devait vite respecté grâce surtout à l'appui d'Adolfo Bezerra de Menezes, docteur et homme d'État. On estime de nos jours qu'il y a plus de 20 millions d'adeptes au Brésil, tellement conscients de leur premier devoir de charité, comme insistait Kardec, qu'ils ont mis sur pied un système d'aide sociale des plus avancés. Toujours au Brésil, il y a à l'heure actuelle de grands hôpitaux où l'on dispense un traitement médical allié à un traitement spirituel, des orphelinats, des centres de formation pour médiums et guérisseurs, ainsi que des centres publics où l'on donne des conseils et des cures gratuits. Dans un de ces centres, à Sao Paulo, 200 médiums bénévoles soignent 1000 personnes par jour. Plusieurs millions d'exemplaires de livres d'Allan Kardec s'y sont vendus et son effigie a figuré 3 fois sur des timbres brésiliens. Cet honneur aurait peut-être gêné celui qui écrivit « Quelle est donc la tâche du spiritisme moderne ? C'est de former un ensemble cohérent avec toutes sortes de faits disparates. C'est d'expliquer en termes précis et clairs ce qui, jusque-là, se dissimulait derrière des mots allégoriques. C'est de se débarrasser de superstition et d'ignorance pour ne garder que ce qui est réel et véritable. Voilà son but. » Et en conclusion, le spiritisme a porté un coup mortel au matérialisme en faisant ressortir les résultats inéluctables du mal et en soulignant la nécessité du bien.
Quant à la vie future, elle n'est plus du domaine imaginaire, ni même un simple espoir. Elle est devenue un fait bien réel.